Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et sous le soleil, un ciel bleu. Ici on n'avait pas vu ça depuis un moment, je sais pas chez vous comment c'est, mais qu'est-ce que ça fait du bien au moral, ça change quand même tout. Bon, aujourd'hui je vais rien vous vendre, je vais juste vous montrer rapidement, là je finis de préparer ce petit Eriba qui s'en va demain, mais c'est surtout je vais évoquer des choses qui me tiennent à cœur. Et on va en parler ensemble parce que j'ai quelques petits trucs à vous proposer. Bon, cet Eriba, vous l'aviez vu en présentation de vente. Il y a eu un petit peu de travaux de fait dessus, de la mécanique. On a mis 4 pneus Kléber Transpro 4 saisons, comme ça les acheteurs ils seront tranquilles. Des disques plaquettes neufs, vidange, filtre, réglage de frein arrière, support de radiateur. La distribution était récente, c'était bon. La boîte avait été changée aussi. J'ai refait aussi des joints importants, les joints de jambage, joint de casquette. Ça en est tranquille. Un joint de fenêtre de cuisine ici, la seule qui est coulissante. Et puis une remise en service de tout, nettoyage du brûleur, du frigo, etc. etc. Là, je fignole les derniers détails de nettoyage. Donc on est pas mal, hein, vieux pépère, notre petit papy de 1999, il est quand même en bel état. Et c'est justement lui qui va nous servir d'écrin pour le sujet que je veux aborder avec vous. Tiens, on ouvre un petit peu les lanterneaux. Ça fait des semaines qu'ils n'ont pas été ouverts vu le temps. Je m'aperçois qu'il me reste un petit peu de nettoyage ici. Hop, donc du coup, je vais vous reprendre face caméra et on va discuter un petit coup. Bon voilà, bienvenue, vous allez voir ma tête pendant quelques minutes. Bon, la vidéo va pas être très longue, mais ce que j'avais besoin de vous dire, bon, vous savez que le gros de mon occupation, et on peut dire que ça y va, c'est intense, ce sont les recherches personnalisées pour les abonnés qui me mandatent. Ça va être les examens techniques de véhicules que je vais voir, donc je fais beaucoup de kilomètres, c'est très chronophage. Je fais aussi des examens en visio, on en fait de plus en plus. Quand les véhicules sont trop loin, que les gens ne peuvent pas se déplacer, c'est moins onéreux, hein. Et puis ça fonctionne aussi pas trop mal. Puis quelques travaux, puis surtout tous les véhicules à vendre qui passent par la chaîne, par chez moi, par l'entreprise que je dois préparer, améliorer. Donc étant tout seul, tout ça prend du temps. Donc déjà, je tenais vraiment à vous remercier tous ceux qui m'ont fait confiance ces dernières semaines et ces derniers mois pour me confier leur véhicule à vendre. Ça, vraiment, je vous en remercie parce que c'est ce qui fait le roulement aussi et l'intérêt sur la chaîne des vidéos. Parce que si j'ai pas de véhicule, j'ai rien à vous montrer. Et puis si j'ai rien à vous montrer, vous savez pas comment je travaille et vous n'avez pas forcément envie de me contacter. Donc merci pour la confiance accordée. Les propriétaires qui m'ont confié des camping-cars et des fourgons pourraient en témoigner s'ils le voulaient en commentaire de la vidéo, hein, aucune obligation, mais on va dire que ça marche très bien, les ventes sont rapides, tout est plutôt bien géré. Hein, vous savez, moi le but c'est pas de concourir à la folie des prix, donc j'essaie toujours en vente particulier, en courtage de vente, de faire en sorte que les vendeurs soient d'accord avec moi sur la démarche de proposer un véhicule au juste prix du marché. Alors juste prix du marché, ça ne veut pas dire que ça peut être trop cher, hein, pour certains qui sont basés sur les prix de 5 ans en arrière et qui n'en démordent pas et qui aiment toujours commenter en disant c'est trop cher. En 2015, ce véhicule valait neuf tant, pourquoi vous le vendez en 2025 ce prix-là? Ouais, mais ça c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la loi de l'offre et de la demande, comme dans le marché des voitures d'occasion et de collection, dans l'immobilier, c'est tout pareil. Ça ne sert à rien de rabâcher à chaque fois la même chose. Mais en tout cas, mille merci. Parce que tout ça se passe bien et ça fonctionne bien. C'est chouette. Donc, je manque toujours de beaux véhicules. Donc, n'hésitez vraiment pas. Là, cette vidéo, je vais insister là-dessus parce que souvent, je passe vite fait sur la fin d'une vidéo de présentation en vous disant et si vous avez quelque chose à vendre, allez-y, proposez-le moi. Mais là, j'appuie vraiment là-dessus. Si vous avez quelque chose de sympa ou de moins sympa, mais dans un prix qui se tient, c'est-à-dire que j'accepte de vendre un véhicule très moyen, mais au prix d'un véhicule très moyen, puisque le but, ça sera de présenter les défauts, etc. Même si ce n'est pas ce que je préfère, il en faut pour tous les budgets aussi. Moi, il n'y a pas de secret, mes frais de vente de courtage sont les mêmes, que ce soit un véhicule à 10 000 € qu'un véhicule à 60 000.
Il n'y a pas de pourcentage sur la valeur du véhicule. C'est clair et net, c'est toujours le même tarif. Comme ça incite à vendre au juste prix. On ne peut pas me dire, bah, lui, il a tenté parce qu'il va toucher plus, donc il veut le vendre plus cher. Non, je suis là, c'est la juste valeur. C'est comme pour mes expertises de véhicules. Le prix est fixe. Le déplacement, après, c'est les kilomètres, c'est normal. Mais je ne prends pas de commission non plus sur l'achat d'un véhicule. Hein, faut bien se le dire, ça. Comme ça, je suis neutre le plus possible, que le véhicule aille ou pas. J'ai été payé de la même façon pour aller le voir. Donc, je n'incite pas à acheter non plus. Ça, sachez-le, il y en a peut-être qui se posent la question. Donc, je n'hésite pas à vous le dire. Donc, si vous avez un camping-car à vendre, un fourgon, un van aménagé, n'importe quoi qui roule et qui permet aussi de vivre dedans, n'hésitez pas à me le proposer par mail. On en discutera. Je n'accepte pas tout. J'en refuse aussi, même si j'en manque, ça ne m'empêche pas d'en refuser. Si ça ne correspond pas à ma façon de faire, à ma façon de voir les choses, je ne prendrai pas. Parce que je souhaite respecter ma ligne de conduite et je ne veux pas participer à ma façon, puis en profitant de la notoriété de la chaîne, à vendre trop cher des camping-cars dont l'État ne justifierait pas tel ou tel prix. Voilà. Camping-car infiltré, aucun souci pour le vendre, mais à son prix. Un beau véhicule aussi, comme celui que vous avez vu dans la dernière vidéo, l'intégrale Autostar, un peu plus de 60 000 €, à son juste prix aussi. Voilà, c'est tout simplement. Alors, il y aura toujours des mécontents, etc. Mais ça, c'est la vie et c'est la nature humaine et c'est les réseaux sociaux, donc c'est pas grave. Plus le temps passe, plus ça me passe au-dessus, parce que je sais très bien aussi le travail que je fais, et je sais qu'il y aura aussi, comme dans tout, toujours des mécontents. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à me proposer ce que vous avez chez vous. Grâce à moi, vous vous affranchirez des annonces sur le Bon Coin, des dizaines, des centaines de demandes. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo du bac à douche? Est-ce que vous pouvez mesurer les lits? Est-ce que la config est faite comme ci? Est-ce que la config est faite comme ça? Il n'y aura pas tout ça, il n'y aura pas des gens qui vont défiler chez vous. Moi, je me charge de tout, et puis grâce à mon panel d'abonnés en mandat de recherche, souvent ça se vend off par derrière, ou d'autres fois je décide de faire une vidéo de mise en vente, et ça marche tout aussi bien. Donc vraiment, voilà, vous n'hésitez pas. Et autre chose, c'est ça aussi le sujet qui me tenait à cœur aujourd'hui, c'est que je voulais vous proposer, si jamais vous avez envie de venir me voir, donc j'habite dans la région de Tours, parce que vous avez un camping-car un peu atypique, alors pas forcément à vendre, hein, mais juste pour le plaisir que je puisse vous le filmer et le présenter aux abonnés sur la chaîne et aux autres, pour que ça puisse donner des idées. Si vous avez un modèle vintage en bon état, si vous avez une configuration intéressante, ou un modèle rare d'une marque qui n'existe plus, ou un camping-car fait maison, moi je suis preneur. Ça serait avec grand plaisir que je vous recevrai. Et puis vous aurez en échange le plaisir de voir quelques temps plus tard votre véhicule en vidéo, dans une vidéo sympa, tout ça, qui pourra peut-être vous servir d'ailleurs au moment de la revente, mais ça c'est encore un détail. Mais donc vraiment, avec un immense plaisir que d'être contacté par vous si vous voulez me présenter quelque chose. Également, je me suis rendu compte que ça marchait aussi bien quand je faisais des interviews de personnes aussi avec des profils tout aussi différents et encore une fois atypiques, comme la vidéo avec Dominique qui vit dans son Imer depuis 2 ans, qui marche bien, il y a des excellents retours, des bons commentaires, elle a reçu des mails aussi, ça vous parle, ça vous donne des idées, ça vous conforte dans votre choix de vie, c'est chouette des échanges comme ça. Et moi c'est ça que j'aime dans ma chaîne YouTube, c'est je ne veux pas faire que de la vente et que vous proposer des véhicules. Alors c'est bien, hein, j'aime beaucoup vous faire visiter des implantations différentes, j'aime beaucoup vous montrer mes bricolages aussi, mais j'ai aussi besoin de matière humaine et d'échanges. Donc si également vous avez envie de passer à la caméra, ça je sais que c'est pas toujours facile, mais bon, l'exercice hein, il se passe bien et puis on discute vraiment entre nous, c'est simple, etc. Il n'y a pas de questions préparées à l'avance, etc. Donc même optique, si vous avez envie de me montrer et votre camping-car et vous, parce que vous avez aussi une histoire intéressante avec votre véhicule, que vous vivez dedans à l'année, qui vous sert de lieu de travail, que vous avez des expériences comme ça à nous raconter ou de voyage au long cours. Pareil, vous êtes les bienvenus.
plus on va échanger, plus on va partager les uns les autres, de toute façon, bah, plus ça crée de l'émulation, plus ça répond aux questionnements de ceux qui ne se sont pas encore lancés. Et puis je trouve que dans ce monde où tout va vite et où tout est dans le jugement, bah, ça peut aussi être sympa de partager comme ça des bons moments sans rien attendre en retour et sans enjeu financier ni commercial. Ma chaîne YouTube n'est pas qu'une chaîne de vente. À la base, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là avant, je l'ai créée uniquement par passion et pour donner des conseils de passionnés à des néophytes. Et puis de fil en aiguille, ça a évolué sur une vraie structure et une vraie entreprise derrière. Donc ça, c'est super chouette. Mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas qu'un marchand. Loin de là. Je ne suis pas qu'un courtier. Donc le partage de notre passion commune aussi, c'est vraiment le noyau dur du fonctionnement de la chaîne YouTube et qui fait que c'est pérenne dans le temps et que ça donne envie d'être vu. Voilà. Donc, en conclusion, que vous ayez un véhicule à vendre, un véhicule à me montrer, que vous avez vous envie de témoigner de votre propre expérience, bah, mon adresse mail elle s'affiche à la fin de la vidéo, comme de toutes les vidéos. Vous n'hésitez pas. Alors, je vais essayer de répondre à tout le monde. C'est pas évident. Hein. Vous savez que je passe beaucoup de temps à répondre aux mails. Hein. Je vous le rappelle au cas où, je suis tout seul pour tout faire. Et vous êtes très nombreux à m'écrire. Imaginez, vous êtes plus de 25 000 abonnés. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés d'ailleurs, qui regardent. La chaîne tourne à plus de 200 000 vues par mois. Imaginez le nombre de gens statistiquement qui m'écrivent. C'est comme le maire d'une commune de plusieurs milliers d'habitants. Il ne peut pas répondre à tous les administrés un par un. Donc, je fais comme je peux. Parfois, ça m'arrive aussi de trier quand j'ai des demandes trop farfelues. Parce que ça peut arriver, hein, des rêveurs, des doux rêveurs, ou qui me demandent des avis gratuits à n'en plus finir. Mais je ne peux pas, en fait. Le contenu gratuit, vous l'avez sur la chaîne YouTube. Je passe un temps fou à vous tourner des vidéos où je vous donne plein de conseils. Ça, c'est le maximum que je puisse faire. Vous donner par derrière des conseils par écrit gratuits, j'ai vu un véhicule, qu'est-ce que t'en penses, j'ai vu ça, j'ai un problème avec mon panneau de commande, non, bah ça je peux pas, il n'y a aucune entreprise qui va vous donner des conseils gratuits de toute façon, et la plupart des entreprises qui vendent des camping-cars ne vous font pas des vidéos de conseils de toute façon. Donc je suis désolé de ce côté-là sur l'aspect conseils, etc. Je ne peux pas faire beaucoup mieux que les vidéos. Ça m'arrive de répondre à des petits mails rapides, tout ça, mais m'en demandez pas trop et n'insistez pas trop sur ça. Voilà, c'est comme les appels sur ma ligne, sur le numéro que vous pouvez trouver quand vous cherchez un petit peu par le nom de l'entreprise. M'appelez pas à tout bout de champ, je ne peux pas répondre au téléphone tout le temps. Les mails, c'est parfait. Je répondrai quand je peux sous 48 heures. Mais n'insistez pas, si vous m'appelez une première fois à 13 h que je n'ai pas répondu, à 13h02, je ne vais pas plus répondre, et à 13h06, non plus. Pourquoi? Bah parce que j'ai fait le choix, je ne reçois pas de public, je bosse à la demande, et donc je ne réponds pas au téléphone en première instance à des gens que je ne connais pas. Voilà, ça aussi je voulais vous le dire parce que vous ne pouvez pas le deviner. Donc privilégiez le contact écrit, c'est beaucoup plus facile pour vous répondre. Le téléphone c'est hyper chronophage, et sinon je ne ferai que ça, quoi, et je n'avancerai absolument pas sur le reste. Donc il n'y a aucun souci à vous répondre, mais par écrit. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Bon, celui qui ne veut pas le comprendre, bah, écoute, tant pis, en même temps, je n'attends pas après non plus. Mais je suis certain que vous verrez bien la situation et mettez-vous 2 secondes à ma place aussi et imaginez-vous répondre au téléphone H24 à des mails tout en faisant de la route, tout en faisant de la technique, tout en examinant, tout en montant des panneaux solaires. C'est pas possible. Hein. Donc j'essaie de faire du bon boulot, mais pour ça, il faut vraiment que je prenne le temps et un par un. Pas de harcèlement, merci. Voilà. J'en ai fini dans le discours. Vous aurez un peu trop vu ma tête, j'en suis désolé, mais il y avait des choses, voilà, il fallait que je le dise. C'est pas dans les vidéos de vente que je peux développer tout ça. Donc, j'attends vos retours avec grand plaisir, plutôt par mail ou dans les commentaires. Et je suis preneur de toutes vos offres. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, profitez, si le beau temps revient, les camping-cars vont pouvoir ressortir, ça va être chouette, ça. On va se faire plaisir. Allez, à bientôt. Bye bye.